Le Canard Réfractaire a fait une vidéo qui s'intitule « Petit message pour psychodélique » et de ce fait, je fais un petit message pour Canard Réfractaire parce que sa vidéo est assez pertinente sur le sujet. Je fais une vidéo, putain. Oh merde, t'es en train de faire une vidéo. Il parle encore de toi. Oui, ça parle encore de moi. Ils sont amoureux ou quoi? Trouve peut-être beau gosse. Beau gosse? Toi, beau gosse? Qu'est-ce qui peut être saoulant des fois? Bref, je disais, le Canard Réfractaire a fait une vidéo... Le Canard Réfractaire, donc je disais une bonne fois pour toutes, a fait une vidéo qui s'appelle Petit message à psychodélique. Elle est assez pertinente, elle est assez intéressante parce que, comme il le dit lui-même dans la vidéo, vous allez voir, il représente à peu près ce que moi j'appelle Orio, pas Kézak, mais du coup la true gauche. Et on va s'expliquer là-dessus un peu plus tard. Et du coup, il arrive en disant, moi j'ai envie de casser des codes et pas de casser des culs. Et ce qui est assez intéressant, du coup, on va essayer d'apporter une jolie réponse. Évidemment, il tacle un peu le bouseux. Donc, on va aussi parler un tout petit peu du bouseux, parce que tout ça, c'est une grande famille, et il faut en parler. Et c'est une petite vidéo-réponse qui prend sa source dans une histoire un peu plus grande. Alors forcément, on va essayer de tout recontextualiser, mais ça va être pas facile. Bref. Pour résumer l'histoire, on est à peu près là-dessus, et on lance le générique. Can you introduce me as Joker? Donc je disais, pour ceux qui connaissent pas Canard Réfractaire, c'est une chaîne de 80 000 abonnés qui se veut politisante, militante de gauche, qui a récemment fait pas mal parler d'elle, mine de rien. Ils font 700 000 vues en moyenne, donc c'est propre. Ils ont fait un énorme pic au niveau des abonnés il y a à peu près 3 semaines, et ça se comprend. En fait, vous avez sûrement vu la vidéo tournée qui s'appelle Orio. Elle est pas là, elle est là. Macron ta gueule, et notre ennemi commun, c'est Macron et son monde. 160 000 vues, 140 000 vues, extrêmement pertinente. Je vous invite à découvrir la chaîne, évidemment, plus en détail, pour avoir la vision de l'auteur, la vision du message qu'il cherche à apporter, et j'aime beaucoup, je suis abonné depuis un petit moment sur cette chaîne, je suis ses vidéos, et ce matin, je me réveille, il fait une vidéo sur moi. Je suis tchon. Et quelle approche va-t-il choisir? Est-ce qu'il va rester dans sa ligne éditoriale, dans son approche, et... Bordel de merde, il l'a extrêmement bien géré, on va voir ça ensemble. Alors malheureusement, je suis désolé pour vous, ce n'est pas un drama, ce n'est pas un clash, c'est un petit clashounet, on va dire, mais c'est extrêmement pertinent parce qu'il apporte pas mal de bonnes choses. D'abord, il ouvre la vidéo sur 2 minutes, que je peux pas vous couper parce que c'est un peu long, mais c'est très intéressant, je suis totalement d'accord avec lui, sur comment ouvrir un bon débat avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Bon. Psycho... Je sais qu'en ce moment, on te critique beaucoup. Il y a des comptes Twitter qui ont été faits juste pour te détester. Il y a eu des vidéos qui ont été beaucoup trop longues qui ont essayé de te débunker, comme on dit, par chez nous. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu des lives un peu malheureux où on a retiré 10 secondes, où tu gueulais peut-être un petit peu trop fort. En France, on reproche à quelqu'un en France de gueuler trop fort. Quand même. Mais aujourd'hui, je vais essayer une nouvelle approche. Je vais te répondre sans drama, sans insulte, et surtout... sans mépris. Et tu vas voir qu'une vidéo sur toi sans mépris, ça change beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Je fais partie de ces gens qui te trouvent sympa. J'aime bien ton ton, j'aime bien ton histoire, j'aime bien ta légèreté, et j'aime quand tu t'énerves en disant que tous les racistes sont des idiots. Ça me rappelle un peu les gilets jaunes. Je t'aime bien, même si, évidemment, tu as investi le marché de la moquerie sur Internet avec les conneries qui sont faites au nom du progressisme, notamment aux États-Unis, avec les militantes aux cheveux bleus, la culpabilisation débile, les récupérations de Netflix et compagnie. Mais tout ça, c'était qu'une question de temps avant que ça arrive en France. Et franchement, je crois que c'est tant mieux que ce soit toi qui occupe ce terrain-là plutôt qu'un autre. Et quand il y a eu les dramas un peu nuls sur toi, j'avoue, tu m'as fait rire parce que t'as sorti l'argument ultime que j'ai trouvé incroyable, qu'on peut ressortir à tous les militants politiques, et à chaque fois, le mec, il bug, tu vois. Tu as dit, mais moi, je m'en fous de la politique, je m'en fous de la définition des mots.
Et quand t'as dit ça, j'avoue, j'ai rigolé. Face à toi, bien rares sont ceux qui répondent aux problèmes pourtant simples à résoudre que tu soulèves. Pour eux, le problème, en fait, c'est seulement le fait d'en parler. Alors ils te psychologisent, ils t'insultent, ils te zététisent. Ils préfèrent l'expression du désaccord que le combat politique, eux qui se gargarisent d'être des militants. Au point de critiquer ceux-là même qui ont débattu avec toi, qui se sont engueulés contre toi. Au point de considérer le débunkage en soi comme suffisant, au point de penser qu'un cancel t'empêchera de parler, c'est très mal connaître Internet. Sauf que le problème, c'est que... Ça, c'est une excellente mise en situation, une excellente ouverture au débat. T'as juste une envie, c'est vas-y, ramène-moi une girafe, on va boire une bonne bière, et avec 2 pailles, évidemment, et on discute. En gros, alors il y a 2 choses. J'ai un biais extrêmement compliqué avec le canard réfractaire, que peut-être vous avez aussi. Je suis sérieux, mais... putain, mais... Alors, on va faire quelque chose de très important. Vous avez vu ses yeux? J'ai une faiblesse sur les yeux bleus bien pétants, bien éclatants. C'est vraiment... Il a les yeux revolver, quoi. Il a tiré le premier, il m'a touché, je suis foutu. Je sais pas à qui elle parlera, cette référence. Bon, je pense qu'elle est connue. Un regard pareil, j'arrive même plus à réfléchir et à débattre correctement, je suis sous le charme. Malheureusement, je suis marié, mais peut-être dans une prochaine vie, qui sait. Mais bordel de merde, il a un charme hallucinant de ce côté-là. Le côté un peu débraillé, coiffé, décoiffé, chemise de bûcheron... Voilà, c'est le bon pote avec qui tu t'éclates non-stop. Et forcément, bah, j'ai un avis déjà positif rien qu'avec le regard. Et ça, c'est compliqué. En fait, à chaque fois que je le regarde, une de ces vidéos, peu importe laquelle, je suis comme ça. Sérieusement, je suis comme ça. C'est compliqué d'être critique envers quelqu'un pour qui tu as ce genre d'a priori. Quoi qu'il arrive, on va essayer de prendre du recul là-dessus. 2 minutes 30, il dit quelque chose d'intéressant. À 2 minutes 30, il dit ceci. Tant que ce que tu appelles les SJW, dans leur pire caricature, évidemment, sont eux très loin des idéaux que devrait être la gauche. Tu parles à raison du racisme, je rajouterais la perte d'empathie, la perte de la lutte des classes, de la perspective révolutionnaire, de l'approche du réel. Une gauche qui n'ose pas rejoindre la rue quand enfin ça bouge, mais qui n'hésite pas sous couvert d'anonymat d'enchaîner les threads, même pour disqualifier les... Qui dit les threads? C'est la première fois que j'entends Fred. Alors peut-être que c'est la vraie prononciation anglaise, moi je dis thread à chaque fois, non, mais bref. Certains à gauche se retrouvent alors par des effets de réseaux sociaux à défendre Evergreen plutôt que de concéder quoi que ce soit. Alors ceux qui comprennent pas l'humour, et notamment Bouzeux qui risque de pas comprendre l'humour, parce qu'il a du mal avec l'humour, j'ai pas fait parce que c'est moi qui le fais, c'est juste que dans le montage du canard réfractaire, c'est le canard réfractaire qui a fait un petit tacle 2 pieds décollés à la flaque 32, à la 3.6, sur le Bouzeux. À te harceler toi plutôt que de parler à la masse et à considérer comme confus, mascu ou facho toutes critiques qui leur sont faites, même celles de gauche. Moi je t'en veux pas par rapport à tes positions, pour moi c'est pas de l'extrême droite tout ça, je suis pas d'accord avec ça, c'est clair. Mais pour moi la dangerosité elle vient pas de toi, elle vient des camarades de gauche qui n'arrivent tout simplement pas à répondre à des arguments qui sont aussi pétés que les tiens. Bordel de merde, il a tellement touché dans le mille. Bull Eyes. J'ai des arguments. Ils sont peut-être pas tous pétés non plus, mais globalement, j'ai pas de conscience politique. Enfin, je suis pas militant, je suis pas dans le militantisme. Et je n'étudie pas la politique H24 pour avoir une putain de connaissance et vous sortir un argument béton. Tu vois, dans le boulot, quand je sors un argument béton, je suis dans le cadre du boulot, je connais mon métier, je connais le truc, je connais les bails et tout ça. Dans la politique, j'ai un niveau un peu Julien Chiez du jeu vidéo, mais dans la politique. Donc forcément, un mode facile, ça peut aider. Ça, c'est encore un autre débat. Mais le truc qui est très intéressant, c'est qu'il dit oui, je sors plein d'arguments pétés. Et il n'y a rien de plus simple que d'exploser des arguments pétés. C'est ça le truc. C'est que moi, qui suis pas dans la politique, je comprends pas comment, on va dire entre guillemets, j'arrive à désarçonner par des argumentaires pétés, des argumentaires qui se voudraient logiques, mais en fait qui ne tiennent pas, ils sont pas logiques, ils n'ont aucun sens, ils sont capillotractés, ils sont contradictoires, et ils arrivent pas à me Tu sais, c'est comme les attaques de sabre dans Monkey Island en fait.
Tu es la colle et moi le caoutchouc, en fait. Je donne une proposition et la contre-proposition arrive pas. Et il résume ça parfaitement. On va le revenir un tout petit peu en arrière pour éviter de vous couper sa phrase parce qu'elle est vraiment ultra pertinente. Ils sont pétés, n'arrivent tous. La dangerosité, elle vient pas de toi. Elle vient des camarades de gauche qui n'arrivent tout simplement pas à répondre à des arguments qui sont aussi pétés que les tiens. Et ils sont pétés les tiens parce que toi, c'est pas des arguments politiques que tu tiens, c'est du divertissement, c'est de la blague. Et face à du divertissement, de la blague, de la moquerie, il n'y a aucune réponse sérieuse qui est faite face à ça. Je trouve que c'est un aveu d'impuissance et de faiblesse assez énorme. Donc dans cette vidéo... Et c'est ça le truc. Et je trouve que c'est vachement bien résumé. Il suffiserait. Il y a encore un Becherel qui vient d'imploser. De répondre à l'argumentaire, par un argumentaire plus solide ou tout simplement sérieux. Mais non, ça marche pas. On part tout le temps dans l'invective, dans l'insulte ou dans l'ostracisation, le débat. On ne débat pas avec ce genre de choses. Le problème, et comme vous retenez bien ça, le problème c'est que il y en a, ils vont dire, il est complaisant et psychodélique, c'est un traître à la cause. Et du coup, Canard réfractaire, c'est incroyable du cul que tu oses être complaisant avec moi, malheureusement. Quelque part, moi je suis très content et je t'en serais super gré et hyper heureux que t'as cette approche. Mais moi je me sens mal que toi tu puisses te faire cancel juste parce que t'as été complaisant avec moi. Parce qu'on en arrive là en fait. Et c'est là où la gauche perd. Et tu te dis, mais c'est quand même dingue. La gauche, si tu les regardes sur les réseaux sociaux, pas moi, tu regardes les Papacitos, les Valek, les Rochdy et tout ça, la gauche passe plus de temps à essayer de draguer, on va dire entre guillemets, la droite, que d'essayer de régler leur guéguerre en interne. Et ça, c'est fou. Et je crois que ce qui les rend le plus dingues, c'est qu'ils n'arrivent pas à me situer sur l'échiquier. Je suis un non-binaire de la politique. Je suis apolitique. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Alors j'ai fait un Politiscale pour ce que ça vaut, pour ce que ça vaut, pour ceux que ça intéresse, hein, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Ils m'ont situé légèrement à gauche de Gandhi, je crois, dans le Politiscale. Mais bon. Autre chose très intéressante. Et oui, je suis dans le divertissement, dans la blague. Je suis pas là en mode militantisme, je suis pas là en mode politique, je suis pas là en mode premier degré avec des arguments. Je suis là pour me détendre après de grosses journées de taf autour d'une bonne bière. Bon là j'ai pas de bière, j'ai un perle de lait. Faut que je perde du poids aussi. Mais ça c'est un autre débat. Je vais te répondre. Et on va commencer avec la chose par laquelle il faut absolument commencer quand on parle de toi. Et bizarrement, c'est pas l'angle qui a pris le bouseux. J'ai de l'empathie pour toi. Quand tu dis avoir peur que ta famille semble menacée par l'évolution des mœurs. Alors, par contre, là, j'ai pas compris. Donc, c'est pas une attaque. Cet argument, je l'ai pas compris parce que je sais pas à quel moment j'ai dit ça. Je peux me tromper. Dans la fatigue, dans l'emballement, j'ai pu laisser penser peut-être ça, mais je ressens absolument pas une menace pour ma famille ou les codes familiaux ou ce genre de choses. Je sais pas qu'est-ce qui t'a laissé penser ça, ou alors n'hésitez pas à me le dire. Mais non, je me sens pas menacé par les codes de la famille, par genre les ultra woke, ce genre de choses, parce que comme je l'ai dit, on va le revoir à peu près un peu plus tard dans la vidéo. Tout ça, ça reste des épiphénomènes sur Internet. Dans la vraie vie, ils n'existent pas. L'angoisse, elle est légitime, et c'est pas parce qu'on est en désaccord tous les deux là-dessus que je vais l'ignorer. Je vois un certain cynisme aussi, de voir que la bêtise arrive à percer, à produire des réactions, là où des choses plus fortes, plus essentielles, n'arrivent pas à transformer la société. Une situation dont ta chaîne YouTube est d'ailleurs devenue une tragique allégorie. Et crois-moi, je pense que tu l'as remarqué aussi, mais dans la société d'aujourd'hui, tout le monde est angoissé. Et là, on est totalement d'accord, hein, tout le monde a des angoisses, hein, pour des échelles différentes. On est totalement d'accord là-dessus. Mais c'est intéressant ce qu'il rajoute. Par des choses différentes, parce qu'on a des cultures différentes, on a eu des rencontres différentes, tout ça, mais on est tous angoissés par quelque chose. Moi, c'est sûr que c'est pas les universités états-uniennes et c'est pas Netflix qui m'angoisse. Hein. C'est même pas, par exemple, l'écologie qui serait peut-être le truc de ma sociologie, tu vois. C'est même pas Macron, alors que j'en parle tout le temps, de Macron m'angoisse pas, moi. Macron m'angoisse pas. Moi, ce qui m'emmerde plus, c'est qu'il n'y a pas de réaction par rapport à tout ça. Que la non-action soit en fait un consentement. Et que du coup, il ne va pas y avoir de réponse à ça. C'est ça qui m'angoisse. C'est le manque de mouvement. Tu connais ma chaîne ?
Et encore une fois, bordel de merde, ses yeux. Bordel de merde, ses yeux. J'ai toujours rêvé d'avoir les yeux bleus, mais malheureusement, non. Malheureusement, non. C'est dommage. Ensuite, ce que j'ai noté, donc, les angoisses, oui. Regardez, ça c'est sa construction de l'argumentaire, et après il va la déployer. Alors évidemment, la vidéo dure 19 minutes, on va pas se faire les 19 minutes. Je vous invite à regarder évidemment sa vidéo dans son intégralité pour vous faire votre propre opinion, pour justement éviter les amalgames ou les décontextualisations. Comme j'ai déjà dit, je fais toujours mes vidéos un peu à l'arrache, au ressenti, au moment des choses qui viennent, et si je la refais genre une demi-heure, une heure après, ça se trouve les vidéos seraient totalement différentes et je buterais sur d'autres timecodes. C'est pour ça que c'est très intéressant. Mais le truc, c'est qu'il faut rester ouvert au débat, et dans le calme et la sérénité, amicalement. Comme il le fait, comme je le fais, comme les adultes le font. Mais retenez ça. C'est le manque de mouvement. Tu connais ma chaîne, moi ce qui me botte, c'est pas les débats sur Twitter, c'est la chaleur humaine, et quand c'est donc vidéatif ou je ne sais quoi. Non, je vais pas dire Nietzsche. Oh, on va parler Nietzsche. Non, on va pas parler Nietzsche. C'est mon côté un peu confus du coup. C'est que mes opinions, je sais qu'elles fluctuent par rapport au contexte dans lequel je suis et avec qui je parle. Et je sais que quand je vais sur Twitter, surtout quand je vois des gens qui sont pas ouf, tu vois, ben en fait, je réfléchis pas pareil, j'ai pas les mêmes opinions que quand je suis dans la rue, dans les ronds-points, avec des gilets jaunes. Et là, c'est aussi extrêmement intéressant. Ça enfonce des portes ouvertes, on est totalement d'accord là-dessus, mais il faut quand même le répéter. Des fois, si vous voyez quelqu'un sur Internet, sur Twitter, et qu'il est super énervé, il est pas comme ça H24 tout le temps dans la vraie vie. Ou ça peut arriver, mais c'est très rare. Quelqu'un peut être énervé, on n'agit pas tout le temps de la même façon, on n'a pas les mêmes émotions. Est-ce que moi, je peux résumer les opinions fluctuent d'un moment à l'autre en fonction des énervements, en fonction de ce qui se passait dans la journée, en fonction des événements quotidiens. C'est ce que j'appelle le mood. On n'est pas toujours dans un mood. L'émotion humaine, pour moi, c'est vraiment des montagnes russes. Des fois, tu vas être hyper enjoué, tu vas être génial, tu t'en fous de tout. Des fois, tu vas être vraiment au fond du trou, tu dis « Oh putain, tout est horrible, c'est pas possible ». Et puis, ça fluctue non-stop. Des fois, tu vas être extrêmement énervé par rapport à une grosse journée de taf, par rapport à ta fille qui fait tes dents, et du coup, bah, tu peux être énervé et tu peux sortir de tes gonds ou dire des conneries à gauche à droite. C'est pour ça qu'il faut jamais tenir rigueur sur le moment T d'une personne qui dit des conneries. Par contre, s'il le dit sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, au bout d'un moment, tu te poses des questions. Mais globalement, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans sa vie. Mais c'est ça qui est assez intéressant. Évidemment, on ne peut pas juger une personne sur un instant T d'un dérapage à la con qu'il aurait tenté. Ça, on est totalement d'accord. Jaune, avec des manifestants, avec des gens qui sont ouverts, avec des gens qui donnent de la force. Je pense que c'est quelque chose de commun qu'on a tous les deux. C'est que quand on voit les commentaires de nos vidéos, on voit tous les jours le mal que ça fait, le matrixage de Internet, des algorithmes. Du fait que y a plein de gens qui, en apparence, en tout cas, quand on leur parle comme ça, peut-être que dans les ronds-points, avec de la force, ça changerait, mais là, devant leur ordi, ils sont cons, quoi. Et on le sait d'autant plus que nous, on est aussi cons devant l'ordi parfois. On en croise tous les jours des gens qui souffrent de ne plus se parler. Des gens qui souffrent parce qu'ils ne s'autorisent qu'à faire des caricatures de l'autre, qu'à transformer l'autre en un fétiche sur lequel ils vont pouvoir baser des morales un peu nulles, des insultes un peu nulles, et que si on... Et c'est même pas... C'est au-delà de ça. C'est juste de libérer une frustration énormissime, en fait, qu'ils ne peuvent pas faire dans la société. Une espèce de... Dans Rocky Balboa, à un moment, t'as Rocky qui a cette énorme boule à l'intérieur de lui suite au décès de sa femme et qu'il n'arrive pas à extérioriser et qu'il a enfin réussi à extérioriser. Je suis sûr qu'il y a pas mal de gens sur Internet qui sont des crèmes dans la vie, mais le problème c'est qu'ils sont tellement écrasés par plein d'angoisses, plein d'énervements, plein d'injustices, ils ont cette mauvaise énergie, cette espèce de slime, de rancœur à l'intérieur d'eux, et qu'ils se lâchent complètement sur les réseaux sociaux pour un peu essayer d'équilibrer leur humanité, parce que sinon ils deviennent tarés. Je suis totalement d'accord avec lui. 7 minutes, un truc intéressant. Si on reste dans notre vie, on en croise tout en se respectant. De ne plus échanger vraiment. On en croise d'autant plus que souvent c'est nous qui avons ces comportements-là. Mais tout ça, évidemment, c'est pas une fatalité. Parce que crois-moi, quand tu rejoins les mouvements populaires, tu te rends compte que la lutte LGBT, c'est pas Twitter. Que les militantes féministes n'ont pas toutes les cheveux bleus, et que celles qui ont des cheveux bleus, elles ont juste un peu plus de style que les autres. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Alors, tu connais pas ma vie, tu connais pas ma chaîne, j'en parle très rarement, c'est vrai. J'ai connu le milieu militantiste il y a très longtemps. Genre vraiment très longtemps.
J'ai l'impression d'être un gros vieux. Mais quand je vous dis ça, c'était il y a genre plus de 20 ans, plus de 25 ans. Pour ultra résumer, mon grand-père était ultra communiste sous Tito. Dans tous les tiroirs de la maison en Serbie, il y avait le petit livre rouge qui était petit comme ça, écrit en serbe, en cyrillique, et que j'ai lu je sais pas combien de fois quand j'étais gamin. Ma grand-mère, elle détestait Tito. Dès qu'il y avait des débats politiques, c'était la guerre urbaine. On a refait la guerre de la Yougoslavie, je sais pas combien de fois, mais dans le salon. Et pourtant, ils s'aimaient. Dès qu'il y avait le débat politique, c'était fini, c'était Ngolo dans la case. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai vécu dans une famille militantisante. Pendant toute mon enfance, mon grand-père, chaque année, m'a emmené aux Fêtes de l'Humanité. J'y suis allé jusqu'à très tard dans les Fêtes de l'Humanité. C'est vraiment cool, les Fêtes de l'Humanité. Je connais le milieu de l'extérieur. Je travaille dehors. YouTube, en dehors de cette chambre, je sais qu'il y a un monde IRL de dehors. Je travaille dehors. J'étais dans l'associative. Je suis toujours dans l'associative, d'ailleurs. Je connais le militantisme. Évidemment que les épiphénomènes des zozos pignoufs sur Internet, ils sont inexistants. Enfin, ils sont tellement rares dehors qu'on peut même parler d'inexistence. On est totalement d'accord là-dessus. Par contre, je suis pas d'accord sur la suite. Tu sentiras au plus profond de toi que les caricatures d'Internet ne tiennent pas dans la vraie vie et qu'il n'est pas utile de leur donner raison. Et surtout, tu te rendras compte que donner du sens à sa lutte, c'est donner du sens à sa vie aussi. C'est se renforcer soi-même. Tu te rendras compte que tous les combats que tu croyais mener sur Internet ne sont en fait que des bulles et que la réalité t'offre des chemins qui sont bien plus forts, bien plus glorieux que ça. Et donc, tu te prends dans la gueule tout ce temps perdu à animer un spectacle artificiel et débilisant auquel on participe tous sur Internet malgré nous. Alors oui, il y a des choses vraiment ridicules qui se disent à gauche. On est d'accord là-dessus. Mais juste pour terminer sur ça, le truc c'est que c'est tout à ton honneur, un canard réfractaire, et c'est le but de ta chaîne, et c'est le but aussi de ta personne. Tu te transcendes, tu t'élèves dans le militantisme, tu élèves ta conscience, tu élèves ton côté politique, parce que tu kiffes ça, c'est très important pour toi, c'est ta ligne éditoriale, c'est ton but, c'est ce que tu recherches sur Internet. Tu mènes un combat, tu es militant. Moi, je mène pas de combat, je suis pas militant, je suis pas militantiste. Ma chaîne YouTube, mes vidéos, c'est du divertissement. Pour me reposer de grosses journées de taf. Ça va pas chercher plus loin. Je n'ai pas besoin. Enfin, ça m'intéresse pas, le côté militantiste. Mais si toi t'arrives à te transcender dedans, mais c'est magnifique pour toi. Et ça se voit, ta chaîne fonctionne et tu fais des excellentes vidéos qui m'intéressent, mais ça on va revenir un peu plus tard. Ici il y a un truc intéressant. c'est inévitable pour ceux qu'on appelle des primo-militants, c'est-à-dire ceux qui commencent à s'habituer à avoir un discours politique et à s'identifier autour de ça. Et ce qui arrive à gauche, ça arrive aussi à droite quand tu as plein de petits Français comme ça qui fantasment subitement sur Napoléon. Ça se voit avec d'autres gens à gauche, qui sont un peu moins nombreux, mais qui défendent l'URSS comme si c'était quelque chose d'incroyable, qui défendent sérieusement ce truc-là. Et comme eux qui sont beaucoup trop nombreux sur ta chaîne, qui se contentent de se moquer des cheveux bleus sans réfléchir plus que ça. Les discours sont différents, mais le principe est le même. Mais là où toi, tu te moques, moi, je pose plutôt la question de en quoi on est légitime de critiquer leurs paroles. En quoi est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un d'exprimer ses angoisses et ses opinions politiques qui découlent de ces angoisses-là. Le piège pour moi, c'est l'entêtement dans ces idées-là. C'est très intéressant, mais comme je l'ai dit au-dessus, tu es militant, tu es engagé là-dedans, c'est des trucs qui te passionnent. Moi, pour reprendre un célèbre mème et un philosophe qui a dit je m'en fous. J'adore en discuter, je rêverais en discuter de manière sérieuse avec toi, genre dans un débat audio sur une radio libre et tout. On enlève le côté con et tout des vidéos, mais la ligne éditoriale de ma chaîne, ce que j'en fais de ma chaîne, c'est comme tu le dis, du divertissement. Je n'ai pas d'injonction et je n'ai pas d'envie à m'élever de ce côté-là. Mais on va revenir là-dessus plus bas. Autre chose très intéressant à 8,50. C'est pas la bêtise. Du coup, je ne condamne pas la bêtise, je condamne l'entêtement. Pour résumer, je pense que le mouvement est plus important que la position. Je présume que tu es dans des boucles d'algo qui font que il n'y a pas beaucoup de choses joyeuses qui en ressortent, tu vois. C'est que des histoires de merde. Du coup, je vais essayer de t'apporter ce que moi j'ai dans mes boucles, mais surtout ce que je retire de bénéfique dans le militantisme politique quand je sors dans la rue,
quand je vais voir les gilets jaunes, les autres manifestants, et quand j'écoute plein d'histoires différentes. Alors oui, il y a la gauche que toi tu vois, qui fait des threads longs comme le bras pour prouver que t'es un facho. Sauf que cette gauche-là, tu le dis toi-même, elle n'est composée que de quelques personnes. Et à côté, il y a la gauche que moi je vois. Et c'est celle qui a fait 7 millions de voix avec un programme de révolution sociale, démocratique et écologique, qui refuse de trahir le Venezuela, ce qui est bizarre pour un SJW, et qui n'oublie personne sur le bord de la route. Cette gauche qui, par le féminisme, par le mouvement populaire et étudiant, est parvenue au Chili à arracher une nouvelle constituante et à tourner la page de Pinochet, ce général qui a fait un coup d'État dans les années 70 avec l'aide de la CIA et qui a massacré des milliers de personnes pour renverser un gouvernement socialiste. C'est la toute première constituante paritaire de l'histoire. Vous avez compris là où il veut en venir. Il développe ça sur plusieurs minutes. Je vous invite encore une fois à regarder l'intérêt. Le truc qui est assez intéressant et qui est très pertinent de la part de Canard, du coup je sais pas comment tu t'appelles, on va t'appeler Canard, de Canard Réfractaire, c'est la boucle d'algo. Et je le répète, c'est vrai que je le répète pas assez, mais je le dis de temps en temps au fur et à mesure des vidéos quand le sujet m'y fait penser ou que j'arrive au sujet. Beaucoup de gens, notamment sur Twitter, sont dans des boucles d'algo. Par exemple, les SJW sont entre SJW et ils se militantisent entre SJW et ils tombent dans le délire de la pureté militante et au final, dès qu'il y a un pet de travers, ils se font cancel, ils se font dégager et il n'y a absolument aucune chance au débat à une divergence d'opinion. Ils restent dans leur truc. Et aussi bien SJW qu'aussi bien d'extrême droite, ceux qui sont ultra d'extrême droite, qui vont aller dans des délire complotiste ou ce genre de choses, ou même tout simplement des platistes. Les platistes aussi sont dans une boucle d'algo, ils se retrouvent entre eux, ils ont un réseau entre eux, et dès qu'il y en a un qui est un peu de travers, ils les dégagent. Et ça, c'est très dangereux. Et ça, le côté œillère de chevaux sur Internet est extrêmement facile à avoir. Et je peux pas te laisser te dire que je suis dans ma boucle d'algo parce que, justement, j'essaye au maximum du temps libre que j'ai d'entretenir d'autres sons de cloche. C'est pour ça que je kiffe autant suivre des vidéos, les tiennes, de Canard Réfractaire, mais aussi celles de Juste Milieu, celles de Greg Tabibian, celles de Tatiana Ventose, celle de Usul, ces confinos, étaient juste géniaux à Usul. Même quand il dit des, alors il dit pas des conneries, mais même quand il donne ses points de vue idéologiques, ses points de vue politiques, même si je suis pas d'accord avec lui, si les arguments sont intéressants et recevables et logiques, je dis ok, je suis pas d'accord avec toi, mais je vois où tu veux en venir, je vois la vision de la chose, moi j'ai une vision un peu différente. C'est ça la politique. C'est ce combat d'idées, la politique. C'est pas juste dire ouais, toi t'as bon, toi t'as pas bon, toi, c'est juste des idées un peu différentes qui s'ajoutent dessus. Et c'est pour ça que c'est très important de pas s'enfermer dans une boucle d'algorithmes, de pas s'enfermer dans une seule vision de la chose et de s'ouvrir à plusieurs sons de cloche. Allez regarder Virginie Vota, allez regarder Stéphane Edouard, allez regarder Juste Milieu, allez regarder... Comment il s'appelait ? Bonjour Tristesse, allez regarder... Il y a un gars qui est toujours comme ça, avec des sourcils comme ça, on dirait le smiley noéliste de jeuxvideo.com, il est comme ça. Il est avec des cheveux bouclés comme ça. À chaque fois que je le vois, j'ai envie de le claquer. Je supporte pas sa tête quand il fait cette tête-là. Comment il s'appelle, lui ? Bon, bref, si vous l'avez reconnu, les commentaires sont là. Mais voilà. Et c'est pas... au-delà du politique. Dans les jeux vidéo, dans le cinéma. Le cinéma, j'adore Durandal. Je suis quasiment jamais d'accord avec lui. Peut-être 2 films sur 10. Je suis d'accord avec lui, mais il explique tellement bien la chose, il donne tellement bien son opinion, ses arguments sont tellement recevables, c'est un kiff d'avoir son opinion, d'avoir son avis, pourquoi il a pas aimé, pourquoi il a aimé. C'est ça qui est intéressant, c'est des arguments recevables, des arguments qui pètent et qui sont logiques en fait. Et pas des arguments de faux cul, des arguments complètement pétés, un peu à gauche à droite, qui ne tiennent pas, où tu veux... et ça tombe. Parce que justement, ils te sortent cet argument uniquement parce que ça épouse leur idéologie politique qu'il y a derrière, et ils ne peuvent pas critiquer cette idéologie politique, parce que sinon, ils se font ostraciser. Mais totalement d'accord avec toi là-dessus. À 10-15, il y a quelque chose d'intéressant. De l'humanité qui réside au pays, évidemment. Des réformes de grande ampleur pour transformer radicalement leur pays et du coup, radicalement transformer le monde entier. Et si tu n'aimes pas le mot gauche, eh ben, parlons de l'émancipation. Parlons de la contestation quand elle est belle et quand elle est organisée. Et je te jure que c'est méga rassurant d'arrêter de suivre les algorithmes et de regarder ce que l'histoire réelle a produit. Que Jean-Michel ait fait un top tweet avec ça, ou que tu as une série Netflix qui fait de la merde, ou que tu as un Disney qui est censuré. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas ça qui fait l'histoire. L'histoire, elle est composée
de force, de plein de trucs, hein, on va pas faire nos marxistes à la con, mais en tout cas, elle est composée d'histoires, de personnes, d'actions qui sont beaucoup plus valeureuses que ça, qui sont beaucoup plus, parfois tristes, hein, mais qui sont parfois hautement respectables aussi. Alors, Et on est totalement d'accord là-dessus. Moi, j'ai rien contre la gauche. Hein. Et comme tu le dis, je sais faire la différence entre ce qu'il y a sur Internet et les conneries divertissantes et la vraie vie du dehors véritable. Évidemment, totalement d'accord là-dessus. À 11h55, qu'est-ce que j'ai noté à 11h55 ? J'ai noté ça. Ah oui. alors là, il y a tous les délires de l'Amérique latine, mais il y a un truc qui se de manière sur quoi en genre et à l'écologie, sincèrement. Ce que toi, tu prends comme la démonstration qu'une tragédie est en train d'arriver, d'une espèce de justification d'un cynisme totalement assumé, bah moi en fait je vois là-dedans quelque chose qui montre que l'action militante a du sens et qu'on peut changer les choses. Je vois que tout un système est en train de concéder. Je vois l'opportunité de réellement transformer les choses et d'avoir une vie qui est beaucoup plus enivrante, qui est beaucoup plus passionnante que tout ce qu'on peut dire, machin. Je vais juste essayer de te donner un petit truc pour essayer de mieux comprendre les militants. C'est des choses qu'en général, on n'assume pas beaucoup. Après, nous, on fait partie de la gauche no cap, donc on dit tout. Mais en gros, moi, j'affirme le fait que, oui, j'ai des angoisses par rapport au monde et tout ça. Du coup, j'aimerais que ça change et que ça aille dans le bon sens. Mais 95% du temps où je me dis, est-ce que faut que je milite ou pas ? La réponse, c'est oui, parce que ça me renforce. Parce que ça donne du sens à ce que je fais. Et parce que aller en manif, aller au rond-point, conceptualiser des choses et faire des vidéos, c'est quelque chose qui me renforce, qui me donne de la puissance. Donc c'est pas tant l'opinion qui est importante que ce que l'opinion et le travail militant produit en nous. C'est pour ça que je suis heureux de voir que le queer remporte des victoires et qu'il devient une porte d'entrée dans la politique, que l'émulation contradictoire dont tu te moques parfois est le signe d'une vitalité qui déborde et avec laquelle on peut construire. Et même toi, qui te dis se foutre de la politique, qui se désintéresse un peu des questions importantes, tu te retrouves au centre de réflexion et de désaccord pour le meilleur et pour le pire. Et j'aime ça. J'aime qu'on casse des codes, j'aime qu'on fasse des ponts, j'aime quand l'intelligence et la bêtise s'entrechoquent et qu'on entre dans la bataille réellement. C'est pour ça que je trouve magnifique que Cassandre ose se mettre devant 500 personnes en live, disant qu'on peut lui poser toutes les questions, même les plus bêtes, lui le mec trans qui est bien loin des caricatures SJW omniprésents de ton univers. J'aime ça d'autant plus que ça a été l'un des meilleurs lives que j'ai vus, et j'aime ça parce que c'est la pensée française qui s'impose, et ça au-delà des vieilles morales, et notamment des vieilles morales chrétiennes états-uniennes. J'aime le voir lui comme... Et c'est ça qui est assez intéressant. On est totalement d'accord. Mais en fait, t'opposes deux lignes... Alors, ligne éditoriale, ça fait extrêmement pompeux, mais l'idée est là. T'opposes deux lignes éditoriales vraiment différentes et deux approches totalement différentes de YouTube, mais aussi des personnes. Comme j'ai dit tout à l'heure, t'adores le militantisme et tu te transcendes là-dedans et c'est un besoin primaire et important pour toi. De mon côté, non, de mon côté, ça ne m'intéresse pas. De mon côté, je suis dans le divertissement et dans le chose. Évidemment que c'est extrêmement intéressant et tout ce que tu dis, c'est magnifique et je kiffe consommer ce genre de contenu, par exemple le live de Cassandre et ce genre de choses. C'est ça qui est très intéressant. Il faut absolument, comme tu le dis, casser les codes et arrêter de casser des culs. S'il y en a un qui dérape et qui dit des conneries à gauche à droite, on peut venir le voir tranquillement et... Par exemple, pour Cassandre, pour plein de choses, il y a des fois, j'ai des trans qui sont venus me dire oh, t'as dit beaucoup de conneries, mais je vois à peu près où tu veux en venir. C'est vrai qu'il y a quand même des abus un peu à gauche à droite, c'est bien de les dénoncer, mais essaie de les dénoncer d'une meilleure manière. Voilà. Mais au moins, c'est assez intéressant, et évidemment, rien contre les trans, on est totalement d'accord là-dessus, et l'important, c'est que tout le monde soit heureux, et surtout, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. C'est pas les trans, ni les SJW, ni les féministes que j'attaque. C'est les arguments pétés qui m'amusent et qui me divertissent. Et là où c'est très intéressant, et tu le dis toi-même, il faut pas avoir peur que la gauche critique la gauche. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à une époque où la gauche a peur de critiquer la gauche. Et ça, c'est fou. Parce qu'il y aurait beaucoup plus de légitimité, je trouve, à dire « Regardez, Psycho, il a dit des conneries dans cette vidéo. Le sujet qu'il a pris complètement pété, c'est quelqu'un qui se dit de gauche, mais en fait, il est complètement contre-productif et il raconte encore plus de merde que Psycho. On va essayer de réanalyser ça et de réappliquer ça dans une bonne gauche. »
et de pas avoir peur de débunker son propre camp, au final. Et là, t'as une légitimité. Parce que juste de dire « Non, il n'y a pas de souci, il a rien fait, et en plus il a raison », alors qu'en fait tu sais pertinemment que c'est complètement... Quand je parle pas à toi directement, mais je parle à ces gens qui vont défendre l'indéfendable, ou juste qu'il n'y a aucune défense possible, mais qui vont s'inventer des arguments complètement pétés, encore plus capillotractés, qui est juste pas fatigant, mais ni exaspérant, mais peut-être au final amusant, divertissant. Et prendre la responsabilité de dénoncer soi-même son propre camp, c'est un besoin nécessaire, très important. Je sais pas si tu vois, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Si vous avez rien compris, timecodez dans les commentaires, et n'hésitez pas à demander des explications ou rajouter vous-même de votre côté. Le truc, c'est de confronter des idées. C'est pas en mode « Wololo, viens à la gauche, on est bien. Wololo, viens à la droite, on est bien. » Je connais ça sur Xbox et PlayStation. Viens sur PlayStation, on est bien. Non, je suis bien sur Xbox. Au bout d'un moment, lâche-moi. Je viendrai sur PlayStation si la PlayStation me fera envie d'elle-même. Et qu'elle a des arguments intéressants au niveau des jeux à me proposer. Qu'un gars dit « Ouais, t'inquiète pas, y a pas de jeu, mais tu vas voir, ça va être génial, tu vas t'éclater. » Ça m'intéresse pas. Et surtout, exactement pareil, du côté Xbox, ouais, ce jeu il est trop bien, il est sur Xbox, c'est une exclu Xbox, il est trop bien, alors que le jeu c'est de la grosse merde, mais juste parce qu'il est ultra fan d'Xbox, il peut pas dire que le jeu c'est de la merde. Et il va aller critiquer tous ceux qui critiquent ce jeu, parce que comme il est fan d'Xbox, faut surtout pas égratigner l'image de la Xbox. C'est complètement con. Et entre guillemets, j'estime que de ce côté-là, je juge selon mes propres valeurs. J'ai des biais, on est totalement d'accord, j'ai des biais, j'ai des codes à gauche à droite, mais je ne vais pas balancer mon biais pour faire avancer un côté ou l'autre. C'est juste ce que je ressens sur le moment T, en fait, selon mes valeurs profondes, enracinées. Je sais pas si vous vois, je pense que tu comprends où je pense que vous comprenez là où je veux en venir. À 14-10, il y a un truc intéressant. Qui vous donne magnifiquement tort. Et si réellement tu défends l'antiracisme, le féminisme ou la lutte des classes authentiques en critiquant les... Alors, je défends pas l'antiracisme ni le féminisme. Du coup, j'ai pas compris en fait. Mais il y a un passage intéressant. caricatures de SJW. Tu défends, ce sont pour moi des figures ou la lutte des classes authentiques en critiquant les caricatures de SJW. Alors s'il te plaît, va jusqu'au bout du raisonnement et ne te laisse pas abandonner par ton cynisme faussement moqueur. Ne te contente pas de trouver des critiques bêtes. Ne te laisse pas obséder par un unique raisonnement. Ne deviens pas un monomaniaque d'une indignation mécanique qui serait dictée par 3 pélos sur internet. Bref, je te résume ça en une phrase. Ne deviens pas la caricature que tu dénonces. C'est très propre. Ça, c'est un argument hyper recevable. C'est très propre, c'est bien amené, c'est bien écrit, c'est bien intonifié par la prosodie. C'est propre, il n'y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire. Ne pas devenir la caricature de ce que je suis. Et ça peut toucher n'importe qui. Prenons par exemple, et oui, je comprends, je l'entends. Évidemment, j'ai pas envie de devenir la caricature de ce que je suis. Et ce genre de caricature... En fait, c'est comme devenir chauve. Tu te rends pas compte que tu deviens chauve. C'est juste que tous les matins, tu mets de plus en plus de temps à laver ton visage, en fait. Mais la caricature de ce que tu es... je parle pas à toi, canard. Ça s'est vu, par exemple. Récemment... c'est pas péjoratif, c'est pas une attaque, mais chez le bouseux. Par exemple, le bouseux... À un moment, il disait ceci. Alors, je sais plus où c'est, bordel de merde. C'est pas ça, on s'en fout de toi. Le bouseux, ça, on va voir après, c'est ici, je crois. Ah, mais il est où le bouseux? Oh, j'ai pas mis le passage du bouseux. J'ai oublié de timecoder le passage. Donnez-moi 10 minutes. 10 minutes, c'est un peu trop. Donnez-moi 30 secondes. Parce que je sais où elle est, la vidéo. Elle est là. Il y a une vidéo qui est extrêmement intéressante, un extrait de Bouzeux en fait, qui était extrêmement intéressante, entre ce qu'il est, enfin ce qu'il était, on va dire, en 2019, dans son explication, mais et ce qu'il est devenu, en fait. Et c'est ça, pour moi,
quelqu'un qui devient dans sa caricature. Clairement. Et évidemment, il est là. Écoutez-moi ça. Donc ça, c'est en 2019. Il expliquait qu'il avait peur, qu'il avait rejoint la gauche, hein, qu'il avait arrêté ses conneries, ses délires d'extrême droite, d'humour ultra trash d'extrême droite, un peu fascisante, et qu'il avait rejoint la gauche pour militer là-dessus. Il avait un éveil de conscience politique et tout, c'était cool. Et que malheureusement, il s'est confronté à un problème qu'on a abordé un peu plus haut dans la vidéo, sur le fait que la gauche n'a pas le droit de critiquer son propre camp. Sinon, elle se fait éclater les testiboules. Et Bouzeux, extrêmement pertinent dans cette critique, dit ceci. Parcours la réalité versus la diffamation a eu un propos extrêmement cohérent et juste, et je suis totalement d'accord avec lui, parce qu'en fait, en gros, il explique pourquoi il est passé d'un A, il explique il angoisse à ne plus tellement raison là-dessus. C'est sur les raisons. Mais la gauche, ça dit. Il ne faut pas critiquer les... C'est le Bouzeux qui a totalement raison sur ce sujet, on va se regarder ça. Je dis pas qu'il faut pas critiquer les gens de gauche sur le prétexte qu'ils sont de gauche, hein, mais il y a une différence entre la critique constructive pour améliorer une situation et la destruction. Lorsque plus aucune personne de gauche ne dira plus rien par peur de ne pas être parfait, on sera dans de beaux draps. Hein. Moi-même, là, je me pose des questions. Normalement, aujourd'hui, je devais faire une émission sur le concept de misère sexuelle pour déconstruire les idées reçues. Là, franchement, je doute. Hein. J'ai des angoisses par rapport à ça. Si c'est pour expliquer le sexisme aux mecs et qu'il y ait des féministes qui me disent que c'est pas à moi de le faire, tout en ayant à côté une injonction contradictoire, les mecs, vous devez agir contre le sexisme et éduquer les autres mecs, je fais comment, moi? Moi, j'en viens à me dire, mais autant plus rien faire, quoi. Hein? Moi, je demande pas des cookies. Mais ce que je demande, c'est que ces cookies, on ne les mange pas pour ensuite me les chier à la gueule. De la même manière, j'ai une émission qui déconstruit le discours gna gna gna, les féministes de Twitter, féministes 2.0, gna gna gna, une vidéo dans laquelle, notamment, je défends la légitimité du cybermilitantisme. Là, maintenant, avec cette situation, bah, j'ai des doutes. Hein. Je continue à croire qu'il ne faut pas faire d'amalgame, qu'une minorité bruyante n'est pas représentative, que la rhétorique du féminisme 2.0, ça tient pas, que les féministes ont raison, mais c'est difficile à tenir quand on voit certaines dérives. Pour vous montrer une de leurs méthodes de ce gang de militants pervertissant la gauche, il y a des féministes qui me soutiennent et elles sont accusées de trahir la cause. Sur le prétexte que si une femme accuse un homme, les femmes doivent la soutenir sans réfléchir, sinon ce sont des traîtresses. C'est à un tel point d'absurdité et de malhonnêteté qu'une femme m'a accusé d'être antisémite, donc une autre femme n'était pas d'accord, les deux étant féministes. Mais celle qui n'était pas d'accord a été accusée de ne pas soutenir une autre femme contre un homme, l'ennemi. Alors que bon, c'est pas parce que t'es féministe que ça te rend légitime pour accuser les gens d'antisémitisme. Y a aucun rapport. C'est même dégueulasse. On m'accuse soi-disant de m'approprier la parole des concernés, sans même le démontrer, mais une femme qui se trouve légitime pour accuser d'antisémitisme sur le prétexte qu'elle est féministe, c'est de l'appropriation, hein. C'est stupide et ça pue. Il y a une meuf, Pomme... D'ailleurs, vous pourrez retrouver... Évidemment, vous pouvez retrouver tous les liens dans la vidéo. Là, c'est extrêmement pertinent. Et donc ça, c'était une vidéo de 2019 où il explique tout simplement qu'il peut critiquer la gauche. Au bout d'un moment, c'est débile de se fermer à toute critique, quoi qu'il arrive. Il faut absolument que, avant que la critique soit bloquée, juste juger que l'argument est recevable ou pas. Tu peux pas annuler une critique juste par des arguments en disant « Non, il est pas dans le bon camp, on n'écoute pas ». Mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Canard Réfractaire a sorti sa vidéo où il tacle un peu le Bouzeux, donc on n'a pas vu ces passages dans la vidéo, je vous invite à regarder la vidéo intégralement de Canard Réfractaire, mais le Bouzeux a été un peu touché dans son ego sur Twitter et il a réagi ainsi. Donc maintenant, le Canard Réfractaire me présente comme étant le méchant méprisant qui cancel psychodélique. Il m'a pas cancel, il a juste dit que j'étais un facho d'extrême droite et puis de toute façon on s'en fout de ce qu'il pense. Pour comprendre cette histoire, il faut aller au début. Par là, je vous invite à regarder cette vidéo-là, Psychodélique contre le Bouzeux et Jacotte, les dangers de la fausse gauche, et voici la France si l'extrême gauche prend le pouvoir, fit Jacotte. Je vous invite à regarder ces deux vidéos si ça vous intéresse d'aller plus loin dans ce débat. Et donc, le Bouzeux Magazine dit « Le méchant méprisant qui cancel Psychodélique, qui traite de mascu facho confus, toute critique contre moi, etc. » Très bien, ok, c'est noté, on fait comme ça. Jusqu'ici, le Canard Réfractaire, je le mettais dans ma catégorie
petit confus, pas bien, au point sur lequel il est pas intéressant de se pencher, mais vu qu'il a démarré les hostilités, hein, tu peux bien en appeler aux camarades de gauche, mec, t'es que du vent. Mépris, voilà, c'est ce mépris, c'est ça le truc, entre l'approche extrêmement propre et complaisante, mais horriblement, c'est horrible d'être complaisant avec l'ennemi d'en face, que tu peux avoir d'ailleurs Canard réfractaire, et du coup, bah, tu te manges des foudres hallucinantes juste parce que t'es complaisant avec moi, ou complaisant en dehors de moi avec un ennemi politique. Zioclo, qui est une radio libre qui est extrêmement excellente aussi, je vous invite à la découvrir, qui est complaisant aussi avec d'autres aspects politiques, lui-même qui se dit de gauche et tout ça, mais qui m'a reçu avec des petits fours, c'est cool, même s'il est pas d'accord, même si tout ça, même s'il me secoue un peu, mais globalement, c'est fair play, c'est Coubertin, on est en sparring partner, tu vois, c'est cool. Mais pour le bouseux, c'est juste horriblement dégueulasse. Et on va directement dans la menace, et dans, je sais plus si c'est la Dominem ou quoi, mais en gros, t'es que du vent. Ça me rappelle un peu Absol, qui s'est ramené sur ma chaîne à l'époque où j'avais pas assez d'abonnés, et qui s'est ramené, parce que j'avais osé le critiquer sur un truc, et il s'est ramené en mode, toi, t'as trop laissé dans ton coin, là, maintenant ça suffit. Je fais gros, au bout d'un moment, on peut juste discuter, on peut juste amener des critiques, tant que c'est pas violent, tant que c'est pas des insultes, évidemment. Quelqu'un qui insulte et qui invective et qui menace, pour moi, le débat est perdu d'avance. C'est juste con. Entre influenceurs, entre vidéastes, les communautés à gauche à droite, faut les signaler tout de suite, ceux qui insultent, ceux qui menacent, ceux qui... Évidemment, malheureusement, on peut pas les contrôler. Mais évidemment, il faut les dénoncer, il faut les calmer, il faut les condamner. Ce que je veux dire, condamner leurs propos. Évidemment que c'est complètement débile d'aller insulter quelqu'un, ou genre, juste pour histoire de totem. Ouais, t'es fan de Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday, c'est de la merde. T'es qu'un gros connard pour écouter du Johnny Hallyday. Mais pourquoi je serais un connard? Jean-Jacques Goldman, en 86, il a fait ça. C'est toi, espèce d'enculé. C'est débile. C'est des guerres de totems. C'est vraiment des tribus indiennes qui sont sur leur totem et qui essaient de voir lequel a le meilleur copain imaginaire. Et c'est complètement débile. Sur rien, alors que justement, pour être adulte, et ce que je dis souvent, le truc le plus intéressant, c'est imagine t'es au taf, t'es dans une réunion professionnelle, t'as ton responsable ou t'as un collègue que t'aimes pas trop, mais du coup, il te donne un argument un peu pété, tu lui réponds par un argumentaire adulte. Il peut être un peu véhément, mais on part pas dans des gamineries en mode hey, mec, t'es que du vent, t'as vu où t'es dans la hiérarchie? Ça, c'est de la gaminerie, ça, c'est niveau école primaire. Devant Papacito, qui tire sur un mannequin d'Assoumi, le mec, il trouve juste à dire que ça élève pas le débat, mais par contre, pour critiquer Psychodélique, oh là là, c'est du cancel méprisant et insultant pour les méchants SJW. Il répond à quelqu'un qui dit, il tente la bienveillance pour parler à la communauté de Psycho, pas certain que effectivement ça mérite une réaction, si tu veux t'y pencher dessus, pourquoi pas, surtout s'il y a matière, mais le faire suite à un ad hominem, est-ce le meilleur timing? Et il répond, il tente pas la bienveillance, il tente de plaire à la droite en se faisant passer pour la gentille gauche, par le sacrifice d'autres éléments de gauche, stratégie des Charles, que j'ai déjà débunké dans mon œil du bouseux. Parce que, tu vois, il voit le code, le bouseux. Et en fait, c'est ça le truc. Ils ont une telle haine du camp opposé qu'ils ne supportent pas que quelqu'un discute de manière complaisante avec le camp opposé, et au lieu de régler leur guerre intestinale, ils préfèrent attaquer et botter hors de touche. Enfin, déplacer les buts, ce qu'on appelle déplacer les buts dans Alt-Right Playbook, je crois. Brillante analyse, et donc il répond à quelqu'un d'autre. Non, en fait, on a juste marre de votre stratégie contre-productive qui ne parle qu'aux convaincus. C'est la raison pour laquelle Canard fait des 250 000 vues pendant que toi, tu fais 20 000 vues. Et le bouseux, il dit, brillante analyse, c'est vrai que faire... Alors, je fais une voix nasillarde un peu condescendante, exprès pour donner un peu de divertissement. Hein. Brillante analyse, c'est vrai que de faire des vues, c'est la preuve qu'il est convaincant et que son discours va dans le bon sens. J'approuve, c'est génial, vive les chiffres, la numérologie, c'est de la science, putain. Il y a quelques mois, le bouseux fait des ODB, donc des œils du bouseux, que sur des mecs connus. Parce que défoncer un mec inconnu, ça l'intéresse pas, ça fait pas de vues. Défoncer un mec qui a un peu plus de notoriété, évidemment, ça intéresse plus de monde. Il y a quelques mois, il disait ça.
quand il a fait son l'œil du bouseux sur Astronogeek, il a dit « Visiblement, c'est un sujet très attendu et utile quant à la contradiction et les médiocres. Cette vidéo a pété les records de vues et a ramené plus de 1000 abonnements à la chaîne, ce qui accroît la compétitivité du Bouseux Magazine sur les marchés internationaux. » C'est important, les vues. Et c'est ce genre de contradiction, moi, qui m'amuse, qui me divertit, qui me fait marrer. Tu vois, là, t'arrives là-dessus, t'es un peu comme Akuma dans Street Fighter. K.O. Et je trouve ça rigolo, en fait. Le bouseux qui rajoute, donc il répond à « Les deux points de vue ne se valent certainement pas selon toi, les limites de la bienveillance, tout ça. Mais attention à ne pas créer trop de dissensions dans un milieu qui a besoin de tout sauf de ça. » Le bouseux qui dit « C'est pas moi qui l'ai taclé, canard réfractaire, pour sucer la droite. Les dissensions, elles viennent de lui. » Pourquoi cette chaîne spécialisée dans l'antiféminisme a apprécié la bienveillance de canard réfractaire? C'est pas au minimum louche d'être applaudi par les réacs quand tu tiens un discours censé aller à l'encontre des réacs. Le truc, c'est que Bouseux m'a pris en grippe. Alors j'aime bien sa chaîne aussi, hein, j'aime bien aussi sa chaîne, il dit des choses pertinentes des fois. Et il m'a pris en grippe, et il a monté tout son jugement idéologique et mental sur ma personne, sur un petit extrait d'un débat hors contexte, où je m'étais emporté, sans même reprendre le contexte, ni reprendre le mood dans lequel on était, ni l'histoire, ni de tout ça, et il a rebalancé tout son délire idéologique là-dessus, et en construisant toute son image de ma personne sur ce passage. Je suis un peu plus complexe que ça. Et la vie est un peu plus complexe que ça. Le bouseux de 2019 avait raison. Le canard réfractaire de 2021 a raison. Le bouseux est devenu la caricature de ce qu'il combattait. Et donc il finit, il va falloir sortir du monde des bisounours et arrêter de croire qu'en allant dans le sens de la droite, ils vont se rendre compte de quelque chose. Ils se rendront compte qu'ils peuvent vous marcher sur la gueule et que vous continuez de leur sourire pour pas les vexer. Qui marche sur la gueule de qui? C'est plutôt ça. C'est plutôt ça le truc. Pour revenir à la vidéo. On en était où? 14h40 et on arrive vers la fin. 15h20, très intéressant. Alors je lui dis, vous faites passer aussi politique, la marginalité, l'authenticité, la nécessité et surtout, je dirais, le caractère humaniste du mouvement queer. Vous vous trompez lorsque vous surreprésentez dans un plaisir assez malsain des choses sur Twitter qui devraient rester dans les tréfonds de Twitter et que personne ne devrait réagir à des conneries comme ça, quoi. Vous vous trompez lorsque vous mettez en spectacle seulement ce qui est ridicule et pas ce qui est beau, pas ce qui a du sens, pas ce qui redonne un vrai élan vital. Et encore une fois, je comprends totalement et je partage totalement le divertissement. Pour moi, tout ne doit pas être politique. Je pense qu'on devrait tous faire plus de divertissement et que globalement, la gauche sur YouTube, elle échoue parce qu'elle est chiante. Je dis juste que vous vous trompez d'angle parce que vous produisez les mauvaises émotions, vous cultivez un mal-être. Enfin, je sais pas, je pense que toi, tu mérites mieux. Je pense que les gens méritent mieux. On est totalement d'accord sur ce qu'il dit. Il y a des gens qui, du coup, surtout du côté gauche, au final, c'est très vite chiant, ils se prennent trop au sérieux, trop au premier degré. C'est là, de ce côté-là aussi, pourquoi j'aime bien aussi, d'ailleurs je les ai pas cités, mais Danny Caligula et Raz, j'aime bien suivre leur stream de temps en temps parce que ils sont fun. Et ils ont pas peur de s'autocritiquer, ils ont pas peur d'être dans le pastiche, ils ont pas peur de défoncer aussi leur propre camp. Par l'humour. C'est pour ça qu'ils sont entendables, ils sont recevables, ils ont du respect. C'est du respect. Et d'autres. Et en fait, c'est peut-être ça qui manque, justement. Équilibrer la balance. Et pas avoir peur de dire « Ah putain, mais si on... » En fait, c'est comme Electronic Arts. Ou tout simplement Hollywood. Hollywood qui refusait de ressortir Scott Pilgrim parce qu'il avait fait un bid à la sortie du cinéma. Et que généralement Hollywood, bah, je sais plus Scott Pilgrim, mais 18 milliards d'autres films. Et plutôt que d'essayer de refaire l'image au truc, on va le cacher, ça n'a jamais existé. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors que juste d'être honnête et dire oui, bon, on a merdé là-dessus, mais on va essayer de faire mieux, et voilà comment on peut essayer de faire mieux. Mais là, ça serait déjà beaucoup plus intéressant.
est beaucoup plus entendable, je pense, par la propre communauté, déjà l'éduquer à dire « Oh putain, mais on peut avoir tort ! Je suis dans un camp où on peut avoir tort, mais qu'est-ce que je fais? Mais comment ça se passe ?» Et de l'autre côté, les opposants, ils disent « C'est bien, ils sont quand même un peu humbles, ils admettent leurs erreurs. On va peut-être les écouter un peu plus. » Il y a ça aussi. Alors je parle pas de moi, hein. Je parle de votre débat de camp politique. Que moi je retranscris très souvent dans le rétro gaming et dans les jeux vidéo. Le rétro gaming, les guerres politiques à côté, ben. Les guerres entre la communauté de la Jaguar et de la GX 4000, c'est encore un autre délire. Là, c'est intéressant. Mieux. Je pense que même ta chaîne mérite mieux. Toi qui es un entrepreneur YouTube, essaye d'aller plus loin qu'une simple stratégie algorithmique et de prendre du plaisir dans le sens que tu peux fabriquer avec l'outil que tu as créé toi-même. Et tu verras que l'angoisse, elle va se dissiper au fur et à mesure que ce que tu fais aura du sens. Le truc, c'est encore une fois, c'est une approche différente. Alors, j'entends bien tu devrais aller plus loin, tu devrais te professionnaliser, faire des meilleures vidéos, écrire tes textes et tout. Mais je perdrais le fun, en fait, tout simplement. Je suis sur YouTube depuis 2006. Je commençais surtout à faire des vidéos en 2009. Activement. La raison principale de mes vidéos, n'importe quelle époque, c'était juste de faire des vidéos fun, me détendre après du gros taf, sans prétention ni rien de particulier en fait. Je teste des trucs à gauche à droite, ce qui m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai pu tenir, on va dire, entre guillemets, 15 ans sur YouTube. Presque 15 ans. J'arrondis. Et si je cherche à aller plus loin, à augmenter de level, à changer mon truc pour avoir un truc, je sais que c'est pas dans ma nature. Ça m'intéressera pas. Et si je m'envoie dans cette truc, je vais juste m'en lasser et je vais perdre le côté fun. C'est comme quand tu joues à Uno. Alors, calme-toi, je prends l'analogie du Uno parce que c'est le seul truc qui me vient en tête. Au Uno, il y a des putains de règles bien établies, hyper casse-couilles. Et donc j'avais un copain qui est venu à une partie d'Uno et nous on joue au Uno. On joue au Uno selon nos règles. Et le copain, il vient, il fait « Ouais, non, mais la règle du Uno, c'est pas ça, tu peux pas mettre un +4 sur un +4, il faut regarder les règles, parce que regarde, là, dans la lignée de route, casse-couille, quoi, nous, on joue au Uno, si on a envie de mettre un +4 sur un +4, on met un +4 sur un +4, on trouve que c'est plus fun comme ça, et puis basta. » Et là, c'est pareil, j'ai pas envie d'aller plus loin, je me complais comme ça, je kiffe, je prends un fun hallucinant, comme ça, si je change ma méthode de travail, ça ne m'intéressera pas. Toi, si tu te complais dans t'éveiller, d'améliorer le contenu et tout, c'est ton approche, c'est ton personnage, c'est ton envie. Mais on est tous à peu près différents. Mais je comprends où tu veux en venir, je comprends totalement ton point de vue là-dessus. Que tes cernes, elles vont Ah ouais, écoutez ce passage. dissiper au fur et à mesure que ce que tu fais aura du sens. Que tes cernes, elles vont diminuer. Ça va être plus agréable de te regarder. C'est méchant. Alors, ça c'est du racisme. Attention l'argumentaire de fou furieux. Les Noirs, généralement, ils ont des cheveux crépus. Les Asiatiques, généralement, ils ont les yeux brités. Là où je veux en venir, c'est que les Slaves, le peuple slave, donc Pologne, Russie, Yougoslavie, Serbie, Croatie, peuple slave, tu trouves aussi les Ukrainiens, les Roumains là-dedans, enfin, bref, par là, eh ben nous on a les cernes en fait. C'est notre marqueur génétique. Essaie de trouver un Russe ou un Slave, garçon, hein, les filles elles ont moins de cernes, mais garçon qui a pas de cernes. Si tu vois quelqu'un avec des grosses cernes, il y a très forte chance qu'il a des origines slaves quelque part. Et sans déconner, c'est comme ça qu'on se reconnaît. Après aussi, j'ai pas forcément des cernes parce que je dors pas. Il y a aussi et que j'ai l'air fatigué parce que j'ai presque 40 ans. On va voir tes cernes quand t'auras 40 ans aussi. Mais évidemment, je le prends absolument pas comme une attaque ad hominem. Ça se voit que c'est une taquinerie amicale, un petit pic, et c'est juste tout trognon en fait. À 16,50, c'est très intéressant ce qu'il dit. Et que tes rires, qui étaient, je trouvais, assez sincères à ses débuts, est un petit peu forcé là en ce moment, et que je pense que ça gagnerait en authenticité, tu vois.
Et ce sera un plaisir pour tout le monde. Mais crois pas que je te demande d'arrêter. Vraiment, je pourrais te dire que je m'en fous. Je pourrais te dire que quelqu'un d'autre le ferait à ta place, donc c'est pas le problème. Mais j'ai même plus envie de dire que je préfère que ce soit toi qui le fasse qu'un authentique salopard. Je dis juste, laisse des portes s'ouvrir. Et moi, j'en ai vu des gens assez proches qui récupèrent ton discours. Non pas parce qu'il a du sens politiquement, machin, mais parce que ce cynisme-là, face à l'angoisse, il a un avenir, malheureusement. Et c'est pas toi que j'ai envie de combattre, c'est même pas fondamentalement là, dans cette vidéo, tes idées, même si je suis pas d'accord, tu l'auras compris, mais c'est plus le fait que tu sois un vecteur du cynisme dans la société qui m'emmerde un peu. Qui, je pense, n'est pas nécessaire. Et surtout parce que on partage un même pays, quoi qu'il arrive, hein. Et du coup, on partage un même destin. Puisqu'on partage ce destin commun, on partage aussi la responsabilité que ça aille dans le bon sens, quoi. Et vu que ma théorie de base, c'est que si on enlève le cynisme et toute la culture politique, tout ça, je pense que profondément, t'es pas quelqu'un de mauvais. Et que du coup, ce genre de discours, ça peut avoir un écho en toi. Et évidemment, un écho à... C'est très intéressant. Je suis totalement... je te rejoins totalement. Oui, j'ai conscience que certaines personnes peuvent prendre ça au pied de la lettre et tout, et c'est vrai que je le répète jamais assez. Bordel de merde, ça reste un divertissement, on s'éclate, mais bordel de merde, ce monde dehors n'existe pas. Ça touche 2-3 trucs, ça tue 2-3 licences, hein, notamment ce qu'on a vu avec Musclor récemment et ce genre de choses, parce que, encore une fois, c'est pas un problème des agendas qui foutent dedans, c'est de la manière dont ils le foutent dedans. Parce que tu regardes les films des années 80, il y avait des blagues partout avec des grands postes, il y avait des nanas partout dans les films, ça n'a jamais posé de problème. Tu fous Sigourney Weaver dans Alien, ça n'a jamais posé de problème. Aujourd'hui, le cinéma amène un discours sur pourquoi il y a la nana dans ce film, et c'est ça qui crée le débat, et c'est ça qui crée des dissensions, et c'est ça qui crée des polémiques totalement débiles, alors qu'il la foutrait juste dedans. Pour une bonne raison, évidemment. Et ça serait cool. J'aime bien quand tu dis aussi, je préfère que ce soit toi plutôt qu'un autre, un authentique salopard. Ça, c'est un commentaire que je reçois de temps en temps, des gars, ou que j'entends des discussions un peu à gauche à droite sur Twitter ou sur des forums ou qui se disent, je préfère que ce soit Psycho qui en parle de manière posée, sans insulte, sans invective, sans agressivité, que peut le faire un Valek, un Raptor, un Bruno Le Salé, un Cro-Blanc, qui sont tape dans le fond, je suis pas ta mère. Et que c'est différent. Et justement, par la manière de parler de manière posée, sans insulte, avec un peu de recul, évidemment, avec une grosse communauté, il y a toujours un petit pourcentage de gros connards qui vont prendre ça au premier degré, qui vont s'investir d'une mission et qui vont aller insulter des mères. C'est juste des gros connards. Mais j'ose espérer, j'estime qu'il y a une très grosse majorité qui reste calme et qui entend ce que je dis. Oui, on peut débattre. Oui, on peut être un peu véhément, un peu caustique, mais de le faire dans le calme et de manière adulte, en fait. Et ça grandira tout le monde. Faut arrêter le truc avec les attaques hyper agressives à gauche, à droite. Et c'est ça qui est très important. Après, quand tu me dis de laisser des portes s'ouvrir, mes portes sont totalement ouvertes, hein. Il n'y a pas que la braguette. Je suis allé chez Zioclo, je suis allé chez Damon, la radio libre, ils étaient à 8 pour me tabasser, tenir à distance, hein, j'étais Rocky. C'était un challenge hyper intéressant, mais je reste ouvert au débat, je me suis fait boxer pendant 3 heures, j'ai pu dire des conneries, au bout d'un moment, quand tu te fais boxer pendant 3 heures, t'en dis des conneries, évidemment, mais évidemment que je suis ouvert, j'adore discuter, j'adore débattre, peu importe les idées, le truc c'est que la personne vienne avec des bonnes intentions. Et aussi de confronter les idées, mais pas de jouer les wololo. Et que ça reste adulte, en fait. 18, il y a un problème. À toutes les personnes qui regardent tes vidéos, évidemment. Alors je sais que c'est pas évident de changer, surtout à ton âge, surtout qu'on est Scorpion. Je suis Capricorne. C'est têtu, les Capricornes. Surtout quand on est marié, surtout quand on est youtubeur et qu'on a des sales habitudes. Mais alors oui aussi, je suis pas youtubeur. Hein. Le YouTube, c'est un passe-temps de ma vraie vie. Hein. J'ai une vraie vie dehors avec un vrai taf. Je suis dans le milieu associatif, je travaille dans des EA et des ESAT, mais
YouTube, c'est un passe-temps. Enfin, c'est de la détente. C'est pas mon boulot. Je crois que ça peut vraiment faire du bien à tout le monde de rire. Continue à faire rire les gens. Continue avec ton rire de Serbe, c'est parfait. Mais que ce rire-là produise du sens. Je pense que ça nous ferait du bien à tous dans l'époque où on vit et l'avenir qu'on partage ensemble. C'est quelque chose qu'on doit viser quand on est youtubeur et qu'on ne veut pas juste faire des stats, mais qu'on veut faire un peu de... Je sais pas, un peu d'art, quoi. Tu vois, de donner du sens autre que les chiffres, que YouTube, que machin. Donner du sens à ce qu'on fait. C'est stylé, ça. En vrai, c'est stylé. Et c'est Il est trop trognon. T'es trop trognon quand tu fais ça, j'ai envie de te faire un gros câlin, bordel de merde. de se mélanger un petit peu, de se reparler avec sincérité, d'accepter de concéder certaines choses. Et comme ça, peut-être qu'on va arrêter de se tirer vers les tréfonds d'Internet et qu'on va réussir à se hisser vers le haut. Alors je te dis, moque-toi d'Evergreen, oui, mais raconte-nous des belles histoires, s'il te plaît. Évidemment. Et là, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut pas se fermer à la critique. Alors, tu veux une belle histoire? Je peux te raconter une belle histoire. Écoute bien. Vous connaissez la différence entre un citron et une érection? C'est que là, j'ai pas de citron. Oui, je me fais rigoler tout seul. Et pour terminer, il dit ceci. Salut les bouseux, pour Que tu- aujourd'hui je vous propose un réupload Tais-toi, de tais-toi. l'œil du bouseux numéro 1. Ah oui, essaye d'être plus gentil avec les trans aussi. Voilà, c'est plus... En plus de tout ce que j'ai dit, sois gentil avec les trans. Il y en a des biens, il y en a des cons, hein. Mais il y en a des biens, il faut les respecter. Des bisous. Évidemment. Si j'en ai attaqué un ou deux, c'est justement les cons. Profond respect pour tous les trans. Évidemment. Il devrait avoir l'égalité partout et tout le bazar. Il y a aucun souci là-dessus. Totalement. Totalement d'accord. Après, oui, je sais. Comme j'ai pas les codes et tout le machin, je peux dire des conneries un peu à gauche à droite. Mais faut pas m'en vouloir. De ce côté-là, évidemment. Tu parles de 35 ans d'hétéronormativité patriarcale serbo-yougoslave, communisto-titoesque. Et tu me demandes d'avoir tous les codes et tout le lexique, c'est un peu compliqué. Évidemment, un respect profond pour tous les trans. Et si j'en attaque quelques-uns, c'est juste sur leur argumentaire, parce qu'ils sont cons, comme tu le dis. Gros bisous à toi. Énorme bisous. Grand merci pour cette vidéo que j'ai vraiment kiffé. Grand cœur avec les doigts. Regarde, j'ai appris à faire le cœur avec les doigts juste avec toi. Et donc une dernière chose, le Canard Réfractaire organise une collecte sur Hello Asso que vous pouvez collecter, et du coup on va finir là-dessus, c'est très intéressant. Et comme d'habitude, petit message à la fin pour vous dire qu'en ce moment, le Canard Réfractaire est en plein financement participatif pour pouvoir embaucher des gens, produire plus de vidéos et de meilleure qualité. Donc si tu veux un média indépendant, populaire et assez stylé pour les présidentielles, eh ben, n'hésite pas à le financer en allant sur le site Hello Asso, évidemment tous les liens sont en description. Sur ce, des bisous. Et on va finir là-dessus. Retrouvez également le lien de Hello Asso dans les commentaires, dans la description. Si vous voulez y participer, allez-y grandement. Des personnes comme Canard Réfractaire, il en faut plus sur YouTube, qui savent, par l'argumentaire, arriver à une forme de discussion, à se dire, putain, regarde, je mets le doigt dans l'oreille, j'enlève le miel et j'arrive à écouter ce que tu dis. Et c'est très intéressant, c'est très important. Évidemment, je suis pas d'accord sur tout, mais au moins, le débat est audible, et c'est ça qui est intéressant. C'est comme ça aussi qu'on avance. Quoi qu'il en soit, la vidéo était beaucoup plus longue que prévu, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, regardez les liens qui s'affichent, et on se retrouve pour d'autres aventures. Oh bordel, ses yeux, bordel.